Chez Action, je trouve souvent des petites pépites, comme cette gamme complète de flex dans le rayon enfant côté loisirs créatifs. Je personnalise des t-shirts, des casquettes, des tote bags et même des matières plus surprenantes comme le bois. Avec des réglages adaptés pour chacun d'eux, c'est facile à appliquer. La superposition de couches fonctionne également très bien, et même après plusieurs passages en machine, ça tient super bien dans le temps. La gamme est complète, il y a quelques couleurs de base, des glitters, des métalliques, etc. De quoi faire plein de réalisations intéressantes. Que ce soit avec la Heat Press ou le petit fer de Cricut ou HT-Veron, j'obtiens des résultats vraiment sympas. Ça fonctionne aussi avec un fer à repasser classique, mais la qualité est aléatoire. Si tu veux en savoir plus à ce sujet, j'explique les raisons dans cette vidéo. Pour la découpe, j'utilise les paramètres du Design Space de Cricut, en mode miroir évidemment. Ça fonctionne aussi avec d'autres machines de découpe comme Silhouette ou Low-Click. Le plus important, c'est d'avoir une lame neuve ou bien aiguisée. De cette manière, l'échantillonnage est plus facile. Premier réflexe, je vérifie toujours la composition de mon textile qui se trouve sur l'étiquette. Ici, je me base sur le plus courant, composé de 95% de coton et 5% de polyester. Avant de commencer à floquer, je mets toujours un morceau de carton à l'intérieur de mon vêtement, ça permet au flex d'adhérer seulement sur cette surface. Ensuite, je préchauffe la zone de flocage avec la même température que je vais appliquer sur mon flex. Par exemple, l'holographique a besoin d'une température entre 185 et 200 degrés. Je préchauffe le support à cette température pendant 10 à 15 secondes. Par la même occasion, ça lisse les plis, ma surface est bien plane et prête à être floquée. Je dépose le motif à l'endroit souhaité, côté film transparent vers le dessus. Le papier de cuisson de téflon est facultatif. Moi, je le mets pour éviter des traces jaunâtres dues au fer à repasser, surtout quand mon textile est de couleur blanche. Et je passe avec le fer pendant plus ou moins 30 secondes. L'objectif est de l'appliquer sur toute la surface de manière uniforme. J'attends quelques secondes avant d'enlever la pellicule. Je vérifie que le design adhère correctement sur toutes les surfaces. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, je remets le film plastique et je repasse avec le fer quelques secondes seulement à l'endroit qui n'a pas adhéré. En respectant ces étapes, mon illustration adhère super bien à tous les coups. Je peux le plier, le tendre, le détendre, le passer en machine, ça tient super bien. Concernant la machine à laver, c'est important de se référer aux conditions d'entretien de chaque iron-on et pas ceux du t-shirt. Je m'explique. Si je peux laver mon t-shirt à 60 degrés, mais que le glitter ne supporte qu'un lavage à 30, évidemment, je ne passe jamais les 30 degrés dans ma machine. Je conseille aussi de retourner le vêtement avant chaque machine. La première machine se fait 24 à 48 heures après le flocage, ça permet au flex de bien pénétrer dans le textile. Et pour le repassage, c'est mieux de ne pas passer directement sur le motif, mais plutôt tout autour pour éviter qu'il se décolle. La superposition fonctionne aussi. C'est le fait d'ajouter un flex au-dessus de celui que je viens de floquer. Grâce à ça, j'ajoute une couleur sur un fond par exemple. Comme sur ce t-shirt. Mon fond est noir et par-dessus j'ajoute un design pailleté. Le processus est identique, je commence évidemment par ma couche de fond en premier, ensuite j'applique l'autre image par-dessus. Dans ce cas-ci, je le fais un à un pour que chaque design soit correctement aligné. En règle générale, on superpose maximum 2 couches, donc 2 couleurs ou 2 matières différentes. Si on veut floquer un motif plus complexe, composé de nombreuses couleurs ou beaucoup de détails, on passe alors par la sublimation, le flex imprimable ou le DTF. Comme expliqué précédemment, la qualité du flocage dépend principalement des réglages de découpe et de chauffe pour chaque gamme. Pour l'holographique, je sélectionne dans le Design Space thermocollant holographique, pression par défaut. Pour la chauffe, c'est entre 185 et 200 degrés, environ 30 secondes. Pour la gamme métallique, je sélectionne mosaïque métallique de transfert à chaud et pression plus. La température de chauffe entre 185 et 200 degrés pendant 30 secondes. Pour la gamme réflective, je choisis Reflective Iron On et pression par défaut entre 150 et 180 degrés, 15 à 20 secondes. La dernière gamme est Glitter. Pour celle-ci, c'est l'option thermocollant pailleté, pression par défaut à 150-180 degrés pendant 15 à 20 secondes. Avant chaque flocage, je préchauffe à vide la zone d'application pendant 10 à 15 secondes et après le flocage, j'applique les conditions d'entretien pour chaque flex. On peut avoir des préjugés sur les produits low cost, pour les avoir tous essayés, je suis vraiment bluffée par la qualité et la durabilité de ces flex. Ils sont faciles à travailler, les couleurs sont vraiment sympas et les différentes gammes offrent de nombreuses possibilités de création. Je ne peux que les conseiller. Comme toujours, c'est avec plaisir que je partage mes astuces, mes raisonnements pour que la création soit accessible à tous. À bientôt pour une prochaine vidéo pour tout savoir sur la personnalisation. Bye bye!